La communauté d'agglomération du Pays de Grasse et ses 23 communes sont engagées dans la politique de développement du 100% EAC auprès de l'ensemble des habitants. L'idée étant que chaque habitant, dès son plus jeune âge, puisse bénéficier chaque année d'une action culturelle. Pour cela, il y a 2 services de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse qui travaillent conjointement, donc la direction du développement durable et du cadre de vie et la direction des affaires culturelles. On travaille de façon rapprochée avec le PNR, donc le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur, pour développer de façon concertée une offre à destination des élèves du Haut-Pays. On travaille depuis 3 ans à mettre en place différentes actions scientifiques, culturelles et artistiques autour d'une thématique commune. Et donc pour l'année 2021, la thématique était le monde nocturne. Durant l'année scolaire 2020-2021, les élèves du RRE du Haut-Pays grassois ont exploré 2 jours dans leur classe le monde nocturne. Ce monde de la nuit, essentiel à la vie sur Terre, a été étudié sous différents aspects: éthographie, scientifique, avec la biodiversité nocturne, astronomique, poétique et artistique. Grâce au PNR des Préalpes d'Azur à la CAPG, les classes ont accueilli la Ligue pour la protection des oiseaux, un auteur de bande dessinée, des intervenants scientifiques et des poètes. La Terre ne produit pas de lumière, mais elle est éclairée par le soleil. La nuit, c'est le moment où l'obscurité enveloppe quotidiennement la partie de la Terre en fonction de sa rotation. La nuit est aussi une durée comprise entre le coucher et le lever du soleil, lorsque le soleil est au-dessous de l'horizon. L'homme vit au rythme des 24 heures de la journée. Il s'adapte à l'alternance jour-nuit, tout comme de nombreuses espèces vivantes. Les animaux diurnes vivent le jour et les animaux nocturnes vivent la nuit. Les hommes, habituellement, dorment la nuit, mais il arrive que certains métiers soient pratiqués la nuit, comme les boulangers, les soignants. La nuit, l'obscurité fait peur et donne naissance à toutes sortes d'imaginations et de peurs. Les rêves et les cauchemars ont une place importante dans la vie. Le mot fada en Provence est utilisé pour se moquer des gens qui sont dans la lune, mais il signifie que la personne est habitée par les fées. Les êtres mythiques de la nuit sont les fées qui sont représentés en forme de femmes et de libellules. Il y aurait 5 peuples dans le petit peuple. Celui-ci de l'air, ange, elfe, de la forêt, farfadet, fée, les contes, le roi Arthur, de l'eau, nymphes, ondins, de la terre, nains, Blanche-Neige, gnomes et les minéraux, des collines, lutins avec les prochaines et gremlins. Ce monde est aussi peuplé de dragons et de licornes. La nuit dans le ciel, il n'y a pas que les étoiles qui brillent. On peut voir aussi la lune qui réfléchit la lumière du soleil et que l'on peut observer la Terre sous différentes phases. On peut voir aussi 5 planètes: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Il y a aussi des satellites artificiels, des avions et la station internationale spatiale habitée par l'ISS. Les avions, les étoiles filantes, les météorites et les comètes. Violette nous a lu le texte de Daudet, Les étoiles, récit d'un berger provençal, qui explique la Voie lactée et la grande ours et l'importance de celle-ci pour les bergers. Vénus est la première à briller le soir pour donner le signal aux bergers de rentrer les moutons et le matin, elle annonce qu'il faut les sortir. La poésie a été mise à l'honneur dans les classes. Des défis poétiques mensuels ont été proposés ainsi que des interventions. Elena Moreau et Sylvie Marquis ont initié la confection d'arbres poétiques, des ateliers de lecture de poèmes et des créations poétiques. Les enfants ont aussi pu bénéficier de la venue de 3 poètes aux univers différents: Audrey Garnier, Brigitte Brock et Patrick Joquet. L'éclairage public perturbe le comportement de nombreuses espèces. Il devient un piège mortel en attirant les insectes et en limitant leur zone de vie et en perturbant leur rythme biologique. C'est pour cela qu'il est important de bien adapter l'éclairage public en limitant la diffusion de la lumière au sol et non vers le ciel, puis en limitant la durée de cet éclairage.
Julien Revenu, un auteur de bande dessinée, était en résidence dans les villages du Haut-Pays. Il est venu dans nos classes et nous a demandé à chacun de dessiner un souvenir marquant une expérience vécue la nuit. Après avoir dessiné celui-ci, nous avons dû l'expliquer. Puis dans chaque classe, ces dessins individuels ont été agencés pour devenir une histoire collective. Puis nous avons créé un héros et rajouté chacun un dessin et son texte pour étoffer et rendre visible cette histoire. Grâce à Julien, nous avons appris à dessiner des personnages, à créer des bulles et à structurer une histoire. Les animaux s'adaptent au monde la nuit. Ils ont davantage développé l'ouïe et l'odorat pour se déplacer et chasser. Les yeux des animaux nocturnes sont différents car ils aperçoivent davantage le noir et le blanc. Jour et nuit, les plantes respirent. Le jour, grâce à la lumière, ils rejettent plus d'oxygène que de CO2 et font la photosynthèse, alors que la nuit, ils ne rejettent que du CO2. Les plantes, par contre, ont besoin de lumière pour se développer. Les enseignants ont fait découvrir dans leur classe les artistes qui ont exploité le thème de la nuit. Après une étude des œuvres sélectionnées, les élèves ont enrichi leur cahier de l'histoire des arts et de leurs pratiques artistiques.